Salut, ici César de Riche Afrique, j'espère que tu vas très bien. Aujourd'hui c'est jour de joie, tu l'as deviné, c'est Noël et je te souhaite de passer un riche et joyeux Noël en famille avec tes proches ou malheureusement si tu es tout seul ou bien si tu es au travail, je te souhaite en tout cas de passer une agréable journée. Nous allons voir ensemble dans cette toute nouvelle vidéo euh, une question qui est très importante et j'imagine qu'aujourd'hui c'est le jour approprié pour parler de ce thème parce que c'est un thème qui me tient à cœur. C'est un thème où on parle beaucoup d'injustice, on parle beaucoup de frustration pour des personnes qui ont sacrifié d'énormes années de travail. Donc on verra ça ensemble. Donc je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le troisième point, c'est un point qui est vraiment fondamental et j'aimerais vraiment pas que tu manques ça. Donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo. J'espère que tu vas pouvoir aussi profiter des conseils, des astuces que je vais te donner dans ce troisième point. Donc le thème du jour, c'est quoi? En fait, c'est une question, c'est de savoir, faut-il travailler dur et se priver aujourd'hui pour bénéficier d'une retraite hypothétique? C'est à cette question que nous allons répondre. Mais déjà, il faut savoir qu'au niveau de Riche Afrique, ce qu'on fait, on essaie d'aider tous les Africains, qu'ils soient sur le continent ou bien à l'étranger, à pouvoir impacter positivement leur communauté par l'entrepreneuriat, par l'éducation financière, en fait la bonne éducation financière, mais aussi par des investissements intelligents, notamment l'investissement immobilier. Donc si ça t'intéresse de toi aussi, impacter positivement en tant qu'Africain, tes proches, ta communauté, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, active la cloche de notification, comme ça tu seras informé de toutes nos prochaines vidéos, mais surtout rejoins notre communauté sur Facebook par exemple et on va pouvoir te connaître et échanger nos bonnes pratiques avec toi. Maintenant, pour ce qui est de notre campagne, en fait, il y a une deuxième campagne qui s'en vient, ça sera à partir du lundi 6 janvier 2020. Ça sera une campagne qui fait partie de l'opération 100% Riche Afrique où nous avons décidé de former jusqu'à 1000 entrepreneurs africains au cours de l'année 2020 pour permettre à tout un chacun de créer davantage de sources de revenus et ne pas dépendre d'une seule source de revenus ou de quelqu'un. Voilà, de ne pas être sous couvert en tant que seul et permettre à notre continent de devenir très riche, encore plus riche et beaucoup plus prospère. Donc je t'invite, si ça n'a pas encore déjà fait, j'ai un lien que je te mets dans la description de cette vidéo. En fait, c'est mon adresse email où tu vas pouvoir m'envoyer déjà ton email et réserver ta place pour que je puisse te programmer pour les prochaines classes. Les classes, en fait, ce sont des classes de 20 étudiants. Donc, les premières classes sont déjà bouclées, malheureusement. C'est pour ça qu'on fait cette deuxième campagne pour que on puisse commencer déjà à faire les inscriptions et préparer les prochaines classes qui vont débuter, je te dirais, fin février, début mars, dans cette période-là. Donc, voilà. Pour ce qui est de notre question du jour, de notre thème très important, la retraite. Retraite hypothétique, retraite, est-ce que c'est une retraite assurée? C'est ça que nous allons voir. Déjà, il faut savoir que je vais t'expliquer quelque chose de très important parce qu'aujourd'hui, c'est jour de Noël, c'est jour de joie, c'est jour où on doit se retrouver en famille. Je me souviens encore quand j'étais à Abidjan, en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, où on était toujours, en fait, quand on était très jeune, on cotisait de l'argent, ça peut être 25, 50 francs, 100 francs. En tout cas, on cotisait du 1er janvier de l'année, on va dire l'année de cette année, du 1er janvier jusqu'au 24 décembre. On mettait de l'argent de côté pour pouvoir s'acheter de beaux vêtements, des chaussures, mais aussi pour aller faire la fête avec nos amis, avec nos proches. Et j'ai encore ces souvenirs, ces bons moments où, avec tes potes, avec tes amis, ouais, vous partez, vous sortez, vous faites la fête, vous dansez et vous mangez du bon poisson braisé, du poulet braisé, de la loco, en tout cas toutes nos bonnes choses en Afrique. Et ça me revenait comme ça en esprit, juste maintenant, là, pendant que je suis en train de te faire cette vidéo-là. Et je me dis que ce sont des moments magiques que tout un chacun, tout Africain devait pouvoir vivre et conserver. Et j'ai une pensée particulière pour les Africains qui se trouvent à l'étranger, c'est-à-dire nos frères et sœurs qui se trouvent
dans la diaspora, parce que c'est pas les mêmes approches, c'est pas la même manière de célébrer les fêtes de fin d'année, surtout la Noël, et c'est pas la même ambiance. Et j'ai une pensée toute particulière pour vous autres, parce que je sais ce que c'est. Je me souviens, je pense que autour de 2010, 2009-2010, quand j'étais encore étudiant à Lille, en France, en fait c'est dans le nord de la France, et il arrivait de passer des fêtes de fin d'année, surtout la Noël, à l'église carrément, parce que je suis chrétien, voilà, donc c'est le lieu de culte que je connais, et donc je m'empressais pour partir à l'église. Pourquoi? Parce que là-bas je pourrais rencontrer d'autres personnes, et il y avait une fête de fin d'année, un réveillon de Noël, où ce qui est arrivé, c'est que je suis parti à l'église, et quand la messe était terminée, il y avait quelqu'un, un vieillard qui était assis tout à fait, tout au fond en fait de l'église, et il était seul. Et il y avait une mélodie, une chanson qu'on jouait à l'église, et le vieux il a commencé à pleurer. J'imagine que c'était quelqu'un qui était seul en ce moment-là, qui se retrouvait dans une situation où il n'avait personne, sauf qu'il fallait venir à l'église, tout comme moi, en tant que jeune, venir à l'église pour pouvoir profiter de la chaleur humaine des autres. Je voyais les autres, des personnes qui venaient toutes en famille, du grand-père jusqu'aux petits-enfants, et c'était vraiment, vraiment beau. Et j'avais toujours ce pincement au cœur, là, pour dire, mais à quoi bon faire tous ces sacrifices-là? À quoi bon étudier, faire des grandes études, me séparer de ma famille, de séparer de mes proches, et de la chaleur humaine en Afrique, pour préparer une retraite peut-être qui n'existerait pas pour moi, ou bien qui n'en valait pas la peine. Donc ça m'amène aujourd'hui à répondre à cette question-là. Faut-il travailler très dur et se priver de beaucoup de choses aujourd'hui afin de pouvoir trouver un bon emploi, ou bien épargner beaucoup d'argent pour pouvoir garantir sa retraite plus tard? Ma réponse, je dirais non, tout simplement parce que moi-même qui fais cette vidéo présentement, j'ai pas de plan de retraite. Avant, je te dirais, peut-être il y a 5 ans, j'avais un plan de retraite, mais aujourd'hui, je n'ai plus de plan de retraite, parce que ma retraite, je la vis aujourd'hui, et je prépare ma retraite moi-même. Et c'est ça qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Déjà, le premier point, ce que je veux que tu comprennes, que j'ai noté ici, c'est qu'il faut pouvoir assurer ta retraite soi-même, afin de ne pas dépendre de ton gouvernement, afin de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre, de tes enfants, ou quand tu seras vieux, ou bien de tes petits-enfants, ou bien aller emmerder les autres, être un poids pour les autres. Et ça passe par quoi? Ça passe par des décisions que tu dois prendre, et te dire que la vie confortable que tu vis aujourd'hui, il faut que tu sois en mesure de la vivre, même après que tu sois parti à la retraite, c'est-à-dire après 60-65 ans. En fait, ça dépend du pays dans lequel tu te trouves. Mais fais en sorte de préparer et d'assurer toi-même ta retraite aujourd'hui. Il y a plusieurs moyens de préparer sa retraite. Et dans cette vidéo, peut-être que je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais il y a déjà, tu peux déjà investir ton argent en bourse. Ça, c'est ce que tout le monde fait. Les conseillers financiers, en fait, dans les banques te demandent de placer ton argent pour que tu puisses profiter à ta retraite. Mais il y a aussi d'autres types d'investissements, notamment l'investissement immobilier, où tu peux acheter plusieurs biens immobiliers qui vont pouvoir te rapporter sur de très longues années, même si tu ne vis plus, ça peut profiter à ta descendance. Tu peux aussi créer un business en ligne bien dur qui va toujours continuer à te rapporter de l'argent si tu vraiment t'occupes bien de cette affaire. Donc il y a ça. Le deuxième point que tu peux aussi regarder, c'est de profiter aujourd'hui des meilleurs moments de ta vie. C'est-à-dire que tu peux peut-être prendre des mini-retraites, tu peux prendre du temps, par exemple décider de travailler fort pendant 1 ou 2 années, et après te mettre en année sabbatique. Comme ça tu peux profiter du temps, du meilleur moment que tu as présentement, pas quand tu seras vieux. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu as des enfants, ils sont à bas âge, c'est maintenant qu'il faut profiter d'eux. Maintenant qu'il faut profiter de leur jeunesse, de leur joie, parce que quand ils seront plus grands, ils n'auront plus rien à faire avec toi. Je m'excuse de le dire, mais peut-être qu'ils seront occupés avec leurs petits amis, ou bien leurs amis à faire autre chose. Donc c'est maintenant qu'il faut en profiter. Tu peux travailler fort, mettre de l'argent de côté, ou bien investir, et le fruit de cette épargne, tu vas pouvoir peut-être
prendre pour pouvoir faire des voyages. Si tu es à l'étranger, tu es africain, que tu vis à l'étranger, tu peux peut-être profiter et t'assurer que peut-être l'année prochaine, la Noël qui s'en vient, tu puisses aller faire les fêtes de fin d'année chez toi, au pays, avec tes proches, avec tes amis. Et ça, c'est vraiment un luxe que beaucoup d'Africains ne peuvent pas se permettre, surtout ceux qui vivent à l'étranger. Et c'est bien dommage. Mais pourtant, c'est très facile à mettre en place. C'est juste qu'il faut être bien discipliné et savoir où est-ce que tu es en train de partir. Maintenant, ce qui est de la dernière, du dernier point, ce que je veux t'expliquer, en fait, c'est ces deux principes que je mets en application aujourd'hui, que je vais t'expliquer. Je vais te déjà donner un aperçu et comme ça, dans l'autre vidéo que je vais faire, après celle-là, je vais t'expliquer vraiment comment ces deux principes-là fonctionnent pour moi et comment j'arrive à pouvoir passer de belles fêtes, de bons moments, même passer des vacances avec mes proches, avec ma famille et mon entourage, mes amis se demandent comment je peux arriver à me dégager aussi assez de temps pour pouvoir profiter avec mes proches, avec ma famille, pour faire les choses qui me plaisent. Et c'est ces deux principes-là que je vais partager avec toi dans la prochaine vidéo. En fait, ça fait partie des 5 lois en fait, de l'argent que j'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, mais je vais insister sur les 2 lois-là parce que je pense que ce sont des principes qui sont à la portée de tout le monde et que toi aussi tu peux mettre en application. Donc je te dis à tout de suite dans l'autre vidéo, joyeux Noël à toi, prends soin de tes proches, prends soin de ta famille, ciao ciao.